Le président de transition, le général Brice Oligui Nguema, a reçu ce mardi le président de la Centrafrique, Faustin Touadéra, désigné par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, facilitateur du processus politique. Après le coup d'État contre Ali Bongo Ondimba, la CEAC l'a chargé d'engager des pourparlers avec tous les acteurs gabonais, les partenaires du pays, pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, mais rien n'a filtré du contenu justement des entrevues. La journée d'hier a été particulièrement sanglante au Burkina Faso. 17 militaires et 36 supplétifs de l'armée ont été tués à Koungri, dans le nord, lors d'intenses combats au cours desquels plusieurs dizaines de terroristes ont été tués. C'est ce qu'indique ce mardi un communiqué de l'armée burkinabé. Dans le cadre de la reconquête de la localité de Koungri, le 12e régiment d'infanterie commando a déployé une unité précurseur dans une action offensive pour permettre la réinstallation des populations qui ont quitté la zone depuis plus de 2 ans. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, est sorti largement vainqueur des élections locales tenues samedi. C'est ce qui ressort des résultats quasiment définitifs annoncés lundi soir par la Commission électorale indépendante. Le RHDP l'emporte donc dans 123 municipalités, 25 régions, selon la CEI. Les deux principales formations d'opposition, dont le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, obtiennent quant à eux 34 communes et 4 régions. Le reste est revenu à des candidats indépendants. La participation atteint 44,61% pour les régionales et 36,18% pour les municipales, dans des élections où quelques 8 millions d'Ivoiriens étaient appelés aux urnes. La Russie et l'Arabie Saoudite vont continuer de réduire leur production de pétrole jusqu'à fin 2023. Une annonce qui a propulsé ce mardi les prix du brut à leur plus haut niveau depuis 10 mois. Les deux pays maintiennent ainsi leur stratégie de soutien au cours de pétrole. Les coupes du premier exportateur mondial de brut avaient été annoncées en juin à l'issue d'une réunion à l'OPEP+, et avaient pris effet pour la première fois en juillet. Vladimir Poutine a promis de livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains dans les prochaines semaines. Cette annonce intervient après l'abandon en juillet de l'accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter librement ces céréales. Le président russe a reçu à Sotchi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, un des rares dirigeants dans l'OTAN à continuer le dialogue au plus haut niveau avec le Kremlin et intermédiaire dans l'épineux dossier des exportations de céréales ukrainiennes. Et dans l'actualité également, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à Nairobi ce mardi le monde à faire de l'Afrique une superpuissance des énergies renouvelables qui pourrait être le miracle africain.